Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue sur la chaîne pour continuer la lecture des anges chérubins. Ici c'est un chérubin, c'est le chérubin Ariel, le clairvoyant. Donc c'est toujours de l'oracle des anges de Laure de Matarel et Émilie Porte. L'oracle des anges, 72 anges pour vous protéger. Et moi je vais toujours continuer ma lecture de chaque ange dans ce magnifique livre, très bien, très bien pourvu. En fait, il y a une des recherches, voilà, tout, il est complet, il est vraiment complet. Donc voilà, je vais commencer avec l'ange Ariel, le clairvoyant, enfin, continuer, pardon, c'est le 15e chérubin. C'est un ange de clarté et d'esprit qui favorise l'ouverture intellectuelle et spirituelle. Il accorde l'ingéniosité au quotidien, lutte contre l'intolérance religieuse et délivre des sectes. Cet ange d'air régit de 10 degrés à 14 degrés 59 des Gémeaux, période du 1er au 5 juin. Il se manifeste particulièrement entre 4h40 et 4h59. La représentation. C'est un ange vêtu de jaune, couleur de la compréhension. J'essaie de vous le mettre correctement. Couleur de la compréhension objective, porte le chandelier de la lumière spirituelle dans les branches contournées du candélabre. Apparaît un petit labyrinthe qui dénote l'ingéniosité de son créateur. Rassemblés dans une cour protégée, des personnages de toute origine échangent des idées. Entre eux, la communication est libre et ouverte, l'ambiance est à la tolérance. Chacun d'eux est surmonté par la flamme de l'esprit clair et de la liberté de penser. La structure du bâtiment et l'ordonnancement des personnages évoquent un esprit structuré. Au-dessus de cette scène, un soleil ardent propose l'ouverture de la conscience. Lire et tenir la carte, ce n'est pas du tout évident. Alors, votre ange gardien est Ariel, si vous êtes né entre le 1er et le 5 juin. C'est un ange de clairvoyance. Ariel vous permet de développer et d'affiner vos capacités intellectuelles au fil des expériences. Il vous dote d'un esprit structuré mais ouvert. Les obstacles stimulent votre ingéniosité, vous incitant à inventer des méthodes personnelles pour les contourner. L'expression de vos idées est toujours limpide et précise. Qu'il s'agisse de science ou d'art, vous allez à l'essentiel, guidé par le besoin de communiquer et de transmettre. Ariel vous accorde aussi une conscience claire de la vérité, provenant d'une appréhension nette de la structure de toute chose. Sa lumière vous guide et vous incite à mettre votre intelligence au service d'une cause, d'une croyance ou d'une idéologie. Cet ange vous enseigne également l'importance du sacré et de la religion dans le respect des différences. Loin de tout fanatisme, il encourage la tolérance et la liberté de penser au cœur même des spiritualités. L'invocation à Ariel, que lui demander? Elle est plus efficace chaque jour entre 4h40 et 4h59. Toujours la nuit donc. Début de matinée, fin de nuit. Elle permet d'accroître l'ingéniosité de votre esprit. Ariel vous inspire des idées astucieuses, des découvertes utiles et facilite la mise au point des méthodes inédites applicables dans les sciences ou les arts. Cet ange améliore votre efficacité au quotidien et vous accorde la clarté de pensée qui facilite la formulation de vos idées. Si vous êtes victime d'intolérance, en particulier dans vos choix religieux et spirituels, prier Ariel vous insuffle le courage de lutter. Si vos croyances ont été décidées en toute conscience et dans l'acceptation de la différence, cet ange vous aide à exprimer librement votre foi et
exercer vos rituels et à transmettre l'essence de votre savoir spirituel. Il permet également d'écarter les prétextes religieux à la violence. Invoquer Ariel pour une personne prisonnière d'une secte peut éclairer son esprit et réveiller sa liberté de penser. Ne pas confondre avec Hiératel, le tolérant, qui permet de garder son calme devant des agressions et des accusations injustes. Ne pas le confondre non plus devant le Cabel, l'efficace qui valorise la logique et l'organisation du travail. Et l'organisation au travail. Presque la même chose, mais... Alors, l'ange Ariel inspire les membres d'organismes qui combattent les sectes, défendent les libertés d'expression ou de culte, les enseignants, les conférenciers, les prédicateurs, les électriciens, les ingénieurs, chercheurs et inventeurs qui œuvrent dans les domaines concrets et quotidiens, électroménager, bricolage, maison, transport. L'interprétation de la carte. Si, dans un tirage, elle apparaît à l'endroit, alors, mobilisez votre objectivité et votre clarté d'esprit. Si vous devez communiquer vos idées, soyez net et précis. Montrez-vous tolérant envers le choix des autres et respectez particulièrement leurs options religieuses. Si les contraintes et les vicissitudes du quotidien vous pèsent, faites appel à votre habileté et votre sagacité. Vous trouverez des astuces originales qui rendront votre vie plus simple et plus agréable. Si le sort d'une personne dépendante d'une secte vous inquiète, vous tourner vers Ariel peut favoriser sa délivrance morale. Comptez aussi sur cet ange pour retrouver la foi après une période de doute. L'effet en sera libératoire et purificateur. En carte renversée, Ariel vous met en garde. Intolérance, dogmatisme, aveuglement, fermement, sectarisme, fanatisme, dispersion, confusion mentale, désorganisation, déstructuration, manque d'idées et de sens pratique. Exemple d'association avec Manakel, le 66e ange, le cordial, votre clarté d'esprit et votre tolérance. J'espère que vous voyez. Votre clarté d'esprit, votre tolérance et votre sens. Il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas quoi. Bon. Votre change de l'échange dispense le bien-être autour de vous. Au sein d'un groupe, votre charisme vous accorde une agréable popularité. Les mots-clés. Oh, c'est mon petit ange. Voilà, Nawel, je l'ai lu. Alors, les mots-clés. Intelligence, clairvoyance, sagacité, astuce, ingéniosité, découverte, précision, efficacité, structure, organisation, communication, transmission, ouverture, tolérance, délivrance morale, vérité, idéal, pureté, sacré, religion et foi. Voilà pour cet ange Ariel le clairvoyant, qui est l'ange gardien des personnes qui sont nées entre le 1er et le 5 juin. Donc Ariel, c'est le clairvoyant et on l'invoque tous les jours, début de matinée très tôt, entre 4h40 et 4h59. Vous pouvez l'invoquer aussi à un autre moment, mais votre invocation sera beaucoup plus efficace à ce moment-là. Et bien voilà, on se retrouvera, donc il reste un chérubin, et puis nous passerons à une autre série d'anges. Voilà. À bientôt!